Ne vous y fiez pas, cette embarcation est effectivement remplie de touristes venus à terre le temps d'une excursion. Sauf que 8 jours après la réouverture de nos frontières aux touristes américains, leur nombre reste insuffisant pour satisfaire les acteurs économiques de l'île. Un peu plus loin, au centre artisanal de Vaitapé, ce n'est pas l'affluence de la belle époque et les mamas désespèrent. C'est quand même compliqué. Il n'y a pas de Français. Il n'y a que des locaux. Cela fait 1 mois que nous avons ouvert, mais ce n'est pas l'affluence. Un peu plus loin, le vaccinodrome subit lui aussi une activité au ralenti. 90% des candidats au vaccin Janssen travaillent dans le secteur touristique. Leur principale préoccupation, le devenir de leur activité professionnelle, tout en ayant conscience que le vaccin pourrait faire de Bora Bora une destination Covid Prepare. Je pense que ceux qui ont perdu leur travail, ils aimeraient savoir quel est l'avenir des hôtels, comment ça va se passer dans le futur, quoi. Je pense que c'est ça la grande question. C'est un peu bien c'est bien quand même, c'est ce qu'il a fait. Ça pousse aussi à l'économie à s'ouvrir aussi, c'est un manque aussi. Pas croire, nous, on est rien aussi sans l'économie. Mais bon, c'est un peu, ça me stresse quand même beaucoup de participer à ça. Ça fait du bien aussi quand il vient là. C'est pour donner la nouvelle, c'est pour la population, c'est pour nous. Tu attends quel genre de nouvelles justement? De tout, vous voyez. Un exemple. Le travail, vous voyez, tout ce que tu fais dans la vie, tout. Du côté de la mairie, où se dérouleront les rencontres demain avec le ministre Sébastien Lecornu, on s'active et on se concentre sur la propreté des lieux. Une dernière couche juste avant que les professionnels du secteur touristique expriment leurs doléances. Et nous allons tout de suite à Bora Bora, où les doléances sont certainement nombreuses. Jacques Damour. Oui, bonsoir Ayata. Eh bien, écoutez, vous le savez, demain se déroulera une réunion très très importante ici à Bora Bora. Vous savez que l'île accueille en moyenne entre 120 000 et 140 000 touristes par an. Donc c'est un secteur qui a été très très touché pour cette crise. Alors, en marge de cette réunion qui se déroulera demain, j'ai invité le président du comité du tourisme de Bora Bora, Rainui Bezino. Bonsoir. Alors, dites-moi, demain, cette rencontre, quelles sont les doléances qu'allez-vous demander au ministre des Outre-mer? Dans un premier temps, nous comptons partager avec le ministre les événements que nous avons vécus sur Bora depuis mars 2020, avec des fermetures, des ouvertures. Et bien sûr, nous comptons surtout lui faire part des spécifiques de Bora Bora. Lorsque nous avons plus de touristes à l'international, c'est tout simplement une fermeture des hôtels, des prestataires, des boutiques et des restaurants. Alors vous me l'aviez dit tout à l'heure, cette réouverture partielle vous fait craindre la disparition ou la diminution des aides, comme par exemple le Diaz ou le DZI, ça vous inquiète beaucoup? Bien sûr, nous sommes inquiets. Nous avons actuellement une réouverture du ciel, avec des avions qui ne sont pas remplis. Nous sommes loin d'avoir atteint un taux de remplissage correct dans les hôtels qui permettrait à l'ensemble des professionnels de reprendre une activité pleine. Et donc, il est difficile pour nous d'imaginer un futur avec une activité comme celle-là sans les aides de l'État et du pays. Alors dites-moi, ça fait maintenant 1 semaine précisément que les touristes américains sont revenus avec cette ouverture partielle. Quel est le bilan que vous pouvez faire, notamment ici sur Bora Bora, puisqu'on sait très bien que c'est la destination phare, notamment des touristes américains? Dans un premier temps, ça fait plaisir de voir des Américains, en tout cas des touristes, revenir sur l'île. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas assez de touristes pour vraiment retrouver une belle activité. Et sur une centaine de touristes qui arriveraient sur Bora, ça ne suffit pas pour remplir 10 hôtels. Et donc on attend vraiment le mois de juin. Je pense que le mois de juin sera une date plus intéressante pour l'ensemble des professionnels.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien voilà ce qu'on peut dire à IATA ce soir. On attend avec une grande importance cette réunion demain avec le ministre de l'Outre-mer, une réunion qui se tiendra à la mairie à partir de 14h. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis la perle du Pacifique. Sébastien Lecornu se rendra donc à Bora Bora dès demain où il rencontrera les acteurs du tourisme, vous l'aurez compris, après avoir commémoré la fête de la victoire avenue Pauvan 1 à Ououpa.